Salut à tous, ravi de vous retrouver pour mon deuxième essai et vous remarquerez cette fois que je suis déjà un petit peu moins en retard. Et ça c'est grâce à vous les amis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Mais manifestement pas encore assez nombreux pour qu'on m'invite sur les essais. Donc si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, soyez sympa et surtout activez les notifications. À l'essai dans cette vidéo, l'OVNI signé BMW. Je dois d'ores et déjà vous faire un aveu. Sur le papier, on ne peut pas dire que je déteste ce genre de moto. Enfin, disons qu'elle ne m'intéresse pas tellement, quoi. Mais regardez-moi cet arbre à cardan apparent qui s'offre à votre regard en toute simplicité. Ce réservoir en goutte d'eau à l'ancienne avec ce petit filet blanc, si vintage, le logo BMW en métal apposé dessus, le logo R18 lui aussi en métal là sous la selle, et puis ces silencieux fishtails qui rendent nettement moins bien en photo qu'en vrai, je vous assure. Il dégage un truc qui est très très loin du poisson pané. Les jantes à rayons croisés sont plutôt belles. Et puis cette fourche de 49 mm de diamètre, oh là là, c'est du lourd. En même temps, il en faut pour encaisser les 345 kg de ce gros bébé. Et encore, ça c'est avant que je monte dessus. Et regardez-moi cette arrière, on dirait un hard-trail, alors qu'en fait en dessous se cache une suspension cantilever. C'est-à-dire qu'en gros, l'amortisseur est caché pratiquement à l'horizontale sous le réservoir. Et bien sûr, il y a ce berlingot de l'espace, ce Big Boxer, ce Flat 1800. En fait, il fait 1802 cm3 pour être précis, mais quel bestiau! Et vous savez, je vais vous dire, je trouve ça plutôt beau que BMW continue à perpétuer ce savoir-faire. Et de prouver que malgré Euro 5, on peut éviter le refroidissement liquide. Car oui les amis, ce moteur est refroidi par air et huile, comme ma bonne vieille GS. Alors autant vous dire que maintenant, j'arrête de vous parler parce que maman et moi, on a des choses à se dire. Wow. Ah, j'ai beau le savoir, franchement, je m'en lasse pas. Ce couple de camions... Ah, t'es dans l'ambiance dès que tu mets en route. Hein. Ah, tu sens les deux énormes pots de peinture qui se mettent en mouvement là. Tu sais que tu vas rentrer dans la 4e dimension, c'est direct. C'est marrant comme elle semble légère alors que c'est pas le cas du tout. Hein. Tu la redresses sans problème déjà. Et puis une fois que t'es en mouvement, t'as l'impression d'être sur un tube buto géant. Et attention, c'est un piège ça. Et on s'en rend compte dès le premier virage en général. Ouais, en ville ça va, t'as les pieds bien posés à terre à l'arrêt. C'est assez rassurant ça. Hein. Et puis la commande de gaz est cool, du coup le couple il est largement maîtrisable honnêtement. Après faut quand même pas prendre la confiance trop vite non plus parce que à basse vitesse, le couple de renversement, là, le mouvement de droite à gauche là quand tu tournes la poignée, ça reste quand même très très présent. Hein. Tu vois là par exemple en interfile, bon faut y aller mollo quand même quoi. Et puis sur de l'humide, honnêtement je suis quand même content d'avoir le traction control au cas où. Quand tu pars et que un peu, tu vois que tu veux tourner un peu en même temps, ah, ça part tout de suite quand même. C'est marrant hein, chez les roues arrière de gros custom ce besoin de passer devant là. C'est vrai que si en termes de puissance ça peut sembler léger, 91 chevaux, déjà elle est atteinte largement avant les 5000 tours. Et puis on parle d'un moteur qui se roule sur le couple. Et il en a à revendre parce qu'il culmine à 158 Nm à 3000 tours minute. Et c'est vrai que quand tu roules là-dessus, ton corps change et tu peux devenir un peu plus sale. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as pas encore tourné la poignée de 3 mm que déjà tu plisses le bitume. Ah, si tu forces un peu, je suis sûr que t'envoies des boulettes de gomme sur le gap derrière. Ah, c'est fascinant comme moteur. Parce que, attends, j'essaye de bien vous faire comprendre. Moi, je roule à l'oreille. Alors, quand je sors la poignée, si je me fie à ce que j'entends, j'ai l'impression de ramer. Alors que c'est pas le cas du tout. Attendez, ça pourrait être mal compris là, l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que comme t'as quasiment tout le couple qui est disponible dès 2000 tours, mes oreilles et mon poignet me disent que j'avance pas. Alors qu'à chaque fois que je tourne la poignée de 3 mm, j'ai les yeux qui s'enfoncent dans mes orbites et il y a mes bras qui s'allongent de 30 cm au moins, quoi. Non, j'exagère. Mais c'est une expérience à part entière. Hein. Alors c'est pas la seule à procurer cette sensation-là. Hein. J'ai l'impression de le faire en toute sécurité, là, en revanche. Alors je vais pas vous dire qu'il faut pas un petit peu anticiper les virages. Hein. J'ai pas parfois le sentiment que l'arrière veut aller tout droit alors que l'avant est déjà dans le virage. Et ça tient alors à son empattement d'A380, ça c'est sûr. Et sûrement aussi à la position des pieds, parce que contrairement à la plupart des gros customs, comme tu as les cylindres qui dépassent de chaque côté, tu peux pas les avancer beaucoup tes pieds. Et comme la selle est hyper basse, tu as les jambes repliées. Et donc tu peux pas appuyer sur les repose-pieds. Conclusion, tu pousses sur le guidon, normal, comme une brute, et tu conduis avec les hanches. Et c'est seulement une fois que tu as compris ça que tu peux profiter de la bande son. Avant, tu galères un peu quand même. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est pas une sportive, c'est clairement le genre de moto qui se conduit au frein arrière. Ça tombe bien, parce que le frein avant freine fort, mais enfin il manque quand même un petit peu de mordant, alors que l'arrière fait hyper bien le job. Faut dire que c'est du 4 pistons à l'arrière, avec un disque de 300 mm, comme à l'avant, sauf qu'ils sont deux. Et puis bon, faut qu'on aborde l'épineux problème du confort. Pour ça, on va se retrouver sur l'autoroute si vous voulez bien.
Alors évidemment, vu la position de conduite et les bras bien écartés et en l'air, difficile de pas prendre plein la tête. Mais bon, c'est le jeu ma bonne Lucette. Si tu veux pas communier avec la nature, prends le bus. Ouais, puis au fond, j'aime bien ça, moi. J'ai l'impression d'être un bad boy, là, comme ça, avec cette position-là. Alors en revanche, autant la fourche encaisse pas mal, autant mon dos encaisse beaucoup moins bien, quoi. 90 mm de débattement, ça fait light hein, pour absorber les chocs à l'arrière. Hein. Heureusement que la selle n'est pas en bois non plus, hein. Mais je vais vous dire un truc. Quelque part, ça fait un peu partie du jeu quand même, avec ce type de bécane, quoi. C'est pas un utilitaire, c'est une moto qui te fait vivre un truc à part, quoi. Ça joue la simplicité, quoi. T'as qu'à voir le compteur, c'est simple, quoi. Et tu vois, au bout d'un moment, t'as un moteur, t'as un guidon, la sensation que tes fesses touchent le bitume, quoi, le vent, le son du flat. Tu fais de la moto, quoi. Caramba, je me suis encore fait avoir, mais je veux pas rouler en custom, jamais, jamais, mais qu'est-ce que c'est bon quand même. T'as l'impression de revenir aux sources de la moto là-dessus, franchement. D'ailleurs, c'est marrant parce que BMW a mis des modes de conduite, du plus doux au plus réactif, ça se passe à la poignée, ça joue aussi sur le traction control, lui aussi il est de plus en plus réactif. Et ils les ont appelés Rain, Rock et Roll. C'est bête, mais je trouve ça assez cool, contrairement au prix qui n'est pas cool du tout, mais alors pas du tout. Mais bon, à moto, je sais pas si on peut dire exceptionnel, mais en tout cas inhabituel. Remarquez que si exceptionnel, ça lui va plutôt pas mal quand même. Parce que c'est une belle prouesse technique, hein, cette histoire. Sortir un énorme flat air-wheel qui réussit à répondre aux normes d'Euro 5, c'est pas forcément à la portée de n'importe quel pimpin. Et quelque part, ça demande même un peu de panache à une époque où on veut nous vendre de l'électrique en veux-tu en voilà. Donc exceptionnel, on peut peut-être dire ça quand même. Mais bon, exceptionnel aussi le prix, 22 990 € quand même, voire 24 990 € avec les options que j'ai sur celle-là, comme la marche arrière ou l'aide au démarrage en côte. Alors c'est pas donné, mais en même temps, bon, quand on voit les concurrents à prestations équivalentes, elles se vendent à peu près au même prix, donc on peut pas à proprement dire qu'elles soient chères. En revanche, on peut dire qu'elles n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, ça c'est sûr. Et qu'elle manque cruellement d'aspect pratique. C'est pas un kangou, quoi.